J'ai découvert que rien dans la vie n'a de valeur à moins de prendre des risques. Comme l'a dit Nelson Mandela, il n'y a pas de passion à trouver en jouant petit et en se contentant d'une vie qui est en deçà de ce dont vous êtes capable de vivre. Maintenant, je suis sûr qu'au cours de vos expériences à l'école, en postulant à l'université, en choisissant votre majeur et en décidant de ce que vous voulez faire dans la vie, des gens vous ont certainement dit de vous assurer d'avoir quelque chose sur quoi vous reposer, assurez-vous d'avoir une solution de repli, mais je n'ai jamais compris ce concept d'avoir quelque chose sur quoi se reposer. Si je vais tomber, je ne veux rien sur quoi tomber en arrière. Je veux tomber en avant. Je me dis qu'au moins de cette façon, je verrai ce que je vais frapper. Sans constance, vous n'irez jamais jusqu'au bout. Alors faites ce qui vous passionne. Passionnez-vous. N'ayez pas peur d'échouer. Il y avait un ancien test de quotient intellectuel avec 9 points, et vous deviez tracer 5 lignes avec un crayon à l'intérieur de ces 9 points sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir du cadre. N'ayez pas peur de penser en dehors du cadre. N'ayez pas peur d'échouer grand, de rêver grand. Mais rappelez-vous, les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Reggie Jackson a frappé 2600 fois au cours de sa carrière, le plus grand nombre de strikeouts dans l'histoire du baseball, mais on n'entend pas parler des strikeouts. Les gens se souviennent des coups de circuit? Tomber en avant. Thomas Edison a réalisé 1000 expériences ratées. Le savez-vous? Je ne le savais pas, parce que la 1001e a été l'ampoule électrique. Tomber en avant. Chaque expérience ratée vous rapproche un peu plus du succès. Il faut prendre des risques, et je suis sûr que vous l'avez probablement déjà entendu, mais je veux vous parler de pourquoi c'est si important. Vous échouerez à un moment de votre vie. Vous perdrez, vous vous embarrasserez, vous échouerez dans quelque chose. Il n'y a aucun doute à ce sujet, et je sais que ce n'est peut-être pas un message traditionnel pour une cérémonie de remise des diplômes, mais, et je vous dis de l'embrasser parce que c'est inévitable. Dans le monde du cinéma, vous échouez tout le temps. Au début de ma carrière, j'ai auditionné pour un rôle dans une comédie musicale à Broadway, un rôle parfait pour moi, sauf le fait que je ne sais pas chanter. Je n'ai pas eu le job, mais voici la chose, je n'ai pas abandonné. Je ne suis pas revenu en arrière. Je suis sorti de là pour me préparer pour la prochaine audition, et la suivante, et la suivante. J'ai prié et j'ai prié, mais j'ai continué à échouer et à échouer. Mais cela n'avait pas d'importance, car vous savez quoi? Il y a un vieil adage qui dit que si vous traînez suffisamment longtemps dans le salon de coiffure, tôt ou tard, vous allez vous faire couper les cheveux. Alors vous allez avoir une opportunité, et j'ai eu une opportunité. L'année dernière, j'ai joué dans une pièce appelée « Fence » à Broadway. Mais voici la chose intéressante, c'était au Court Théâtre, le même théâtre où j'avais échoué lors de cette première audition, 30 ans auparavant. Le point est que chaque diplômé ici aujourd'hui a la formation et le talent pour réussir, mais avez-vous le courage d'échouer? Si vous ne faites pas d'échec, vous n'essayez même pas d'obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Imaginez-vous sur votre lit de mort, et autour de votre lit se tiennent les fantômes représentant votre potentiel non réalisé, les fantômes des idées que vous n'avez jamais concrétisées, les fantômes des talents que vous n'avez pas utilisés. Et ils sont là, autour de votre lit, en colère, déçus et contrariés. Ils disent, « Nous sommes venus à vous parce que vous auriez pu nous donner vie, » disent-ils. Et maintenant, nous devons aller à la tombe ensemble. Alors je vous pose la question aujourd'hui, combien de fantômes seront autour de votre lit quand votre heure viendra? Je reviens tout juste d'Afrique du Sud, c'est un beau pays, mais il y a des endroits là-bas avec une pauvreté terrible qui ont besoin d'aide, et l'Afrique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le Moyen-Orient a besoin de votre aide, le monde a besoin de beaucoup de choses, et nous avons besoin de vous. Nous en avons vraiment besoin, nous en avons besoin de vous, jeunes gens. Je veux dire, je ne parle pas pour le reste de ceux qui sont ici, mais je sais que je deviens un peu plus gris, nous en avons besoin de vous, les jeunes, car rappelez-vous cela, vous devez y aller, vous devez y mettre tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre talent, vos prières ou vos trésors. Que ferez-vous avec ce que vous avez? Je ne parle pas de combien vous avez. Certains d'entre vous sont en commerce,
Certains d'entre vous sont en théologie, en soins infirmiers, en sociologie. Certains d'entre vous ont de l'argent, certains d'entre vous ont de la patience, certains d'entre vous ont de la gentillesse, certains d'entre vous ont de l'amour, certains d'entre vous ont le don de la longanimité. Quoi que ce soit, quel que soit votre don, qu'allez-vous en faire? Maintenant, voici mon dernier point sur l'échec. Parfois, c'est la meilleure façon de comprendre où vous allez. Votre vie ne sera jamais un chemin droit. J'ai commencé à l'université Fordham en tant qu'étudiant en médecine. J'ai suivi un cours appelé « La morphogenèse cardiaque ». Je ne pouvais pas le lire, je ne pouvais pas le dire, et sûrement je ne pouvais pas le réussir. Alors j'ai décidé de passer en pré-droit, puis en journalisme, et sans objectif académique, mes notes ont pris leur propre direction. J'avais une moyenne de 1,8 GPA, et l'université m'a poliment suggéré de prendre un peu de recul. J'avais 20 ans, j'étais au plus bas, et un jour, et je me souviens exactement du jour, le 27 mars 1975, j'aidais ma mère dans son salon de beauté. Ma mère possédait un salon de beauté à Mount Vernon, et il y avait cette femme plus âgée qui était considérée comme l'une des aînées de la ville. Je ne la connaissais pas personnellement, mais je me regardais dans le miroir, et à chaque fois que je me regardais dans le miroir, je la voyais derrière moi, et elle me fixait. Elle continuait de me regarder à chaque fois que je la regardais, elle me lançait des regards étranges. Alors elle a finalement enlevé le sèche-cheveux de sa tête et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit, « Jeune homme, j'ai une prophétie spirituelle », a-t-elle dit. Tu vas voyager dans le monde et parler à des millions de personnes? Et dans les années qui ont suivi, comme cette femme l'avait prophétisé, j'ai voyagé dans le monde et j'ai parlé à des millions de personnes à travers mes films, des millions qui jusqu'à ce jour ne pouvaient pas me voir, qui jusqu'à ce jour je ne pouvais pas voir pendant que je leur parlais, et ils ne pouvaient me voir que dans le film, ils ne pouvaient pas voir le vrai moi. Mais je vois la jeunesse aujourd'hui, et je suis encouragé par ce que je vois, je suis renforcé par ce que je vois, car prendre des risques ne concerne pas seulement le fait de chercher un emploi, mais aussi de savoir ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Cela concerne le fait d'être ouvert aux gens et aux idées, les chances que vous prenez, les gens que vous rencontrez, les personnes que vous aimez, la foi que vous avez, c'est cela qui va vous définir. Ne soyez jamais découragé, ne retenez rien, donnez tout ce que vous avez. Et quand vous tombez tout au long de la vie, souvenez-vous de ceci, tombez en avant. C'était tout pour la vidéo alors, si vous aimez le contenu et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite chaleureusement à appuyer sur ce bouton d'abonnement juste en dessous. C'est un excellent moyen de rester informé sur les dernières vidéos et de faire partie de notre communauté grandissante. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Ça ne prend qu'une seconde, mais cela signifie énormément et aide la chaîne à être mieux référencée. Et bien sûr, si vous pensez que quelqu'un d'autre pourrait trouver de la valeur dans cette vidéo, partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, bref, partout où vous le souhaitez. Ciao!